capsule, nous verrons comment il peut être intéressant d'exploiter les pictogrammes, les images, les dessins et les ondes de texte dans Keynote afin de faire ressortir les caractéristiques d'une société à l'étude en univers social. Alors, dans ce cas-ci, il est possible de fournir d'abord une première diapositive avec le personnage principal de la société à l'étude. Alors, les élèves pourront d'abord, dans un premier temps, ajouter des bulles autour du personnage principal pour faire ressortir les caractéristiques de la société à l'étude. Alors, si je viens ici, la façon dont je vais procéder, eh bien, je vais avoir mon personnage principal au centre. Je vais appuyer sur le plus. Je vais aller chercher les formes souhaitées, dans ce cas-ci, par exemple, un cercle. Je vais venir le déplacer à l'endroit que je veux. En double-cliquant sur la forme, je vais ajouter, par exemple, mode de vie. Alors, je peux écrire du texte et je vais ensuite venir ici sur le plus, choisir ici mon outil qui va me permettre de pouvoir lier mon image à ma bulle. Voilà. Alors, je peux ensuite retourner en appuyant sur le plus, aller chercher une autre bulle. Et dans ce cas-ci, je vais écrire alimentation. Alimentation, qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, je vais ajouter ici, à nouveau, ma liaison entre mes objets. Alors, je vais venir glisser ici, glisser là, et voici ma liaison qui est faite. Je peux ajouter ensuite, par exemple, la mode de vie. Je peux ajouter une autre bulle. Alors, je vais venir ici. Et je pourrais même changer la couleur. Alors, en appuyant sur mon objet, je vais aller sur mon pinceau et je pourrais venir ici appuyer sur une couleur différente. J'ai les différentes options de remplir. Et si je clique, j'ai même l'option de pouvoir ajouter différentes couleurs, des dégradés. Et je peux me promener ici dans le menu pour aller varier mon remplissage de mes fonds. Dans ce cas-ci, eh bien, je mets l'intérieur en vert et je double-clique, et nomade, le mode de vie nomade. Je vais aller appuyer ici, ma liaison entre mes deux bulles, je vais placer. Et voilà, le tour est joué pour le remue-ménage des caractéristiques de la société à l'étude. Dans un deuxième temps, maintenant, à partir des caractéristiques que j'ai fait ressortir dans la diapositive précédente, c'est-à-dire dans mon organisateur graphique, ce que je vais vouloir, eh bien, c'est d'aller chercher les images que je vais ajouter, des pictogrammes, à mon personnage principal. Alors, je vais appuyer ici sur le plus et je pourrais utiliser les différentes formes, mais également les différentes catégories, soit les objets, les animaux, et je vais aller chercher à l'intérieur, comme ça, différents éléments que je vais vouloir ajouter. Il est également possible, lorsque j'appuie sur le plus, d'appuyer sur la loupe. Par exemple, si je veux un feu de camp, je pourrais appuyer sur feu et je vais aller choisir, par exemple, cette image-ci. Je vais ensuite poursuivre mes recherches. Alors, je vais appuyer sur le plus. Si je veux, par exemple, une rivière, un cours d'eau, alors je tape les premières lettres et j'ai ensuite mon objet. Alors, je vais ici ajouter, je pourrais aller chercher à partir d'autres mots-clés, une tente, peut-être. Ah, voilà, j'ai une tente parce que ça me fait beaucoup penser à un wigwam. Alors ça peut être un autre élément à ajouter à l'intérieur. Si je veux poursuivre, je pourrais taper, par exemple, que je veux trouver des herbes. Je pourrais ensuite pouvoir poursuivre dans les arbres et aller chercher différents types d'arbres. Alors, je viens ici ajouter différents objets à ma page autour de mon personnage principal qui vont me servir finalement à créer l'image que je souhaite avoir, le décor autour de mon personnage principal de ma société à l'étude. Alors, maintenant que j'ai différents objets présents dans ma page, je veux d'abord m'ajouter un arrière-plan. Alors, il y a différentes façons. Alors, je pourrais tout simplement cliquer sur ma diapositive. Donc là, j'ai ma diapositive qui est sélectionnée. Et au niveau de l'arrière-plan, ici, je pourrais aller choisir différentes couleurs, des dégradés,
dans ma page. Alors ça, c'est une solution, une première. Et si je veux plus précisément aller délimiter certaines zones dans ma page, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des objets, ou plutôt ici dans Standard, par exemple, un rectangle que je vais venir agrandir en arrière-plan. J'appuie sur mon pinceau. Et à ce moment-ci, je peux aller dans Style, au niveau du remplissage, aller choisir la couleur souhaitée, le dégradé. Je peux également créer mon propre dégradé en y ajoutant ici une première couleur, la couleur de fin. Et je peux également inverser les couleurs, jouer avec l'angle ici. Alors, il y a différentes options que je peux utiliser pour le dégradé que je souhaite mettre. Et ensuite, au niveau de la disposition, je peux jouer avec mes couches dans ma page. Alors, si je le mets à la couche arrière, alors je vais vraiment avoir l'image à titre d'arrière-plan pour compléter ce que j'ai déjà dans ma page. Alors, voici un exemple jusqu'à présent d'avoir modifié l'arrière-plan. Alors, une autre possibilité également. Alors, on peut jouer avec l'arrière-plan. Maintenant, on y va avec les images. Toutes nos images d'emblée, elles étaient bleues, les objets qu'on a intégrés. Alors, si j'appuie à nouveau sur une image, il est possible tout d'abord de la copier et ensuite d'appuyer sur mon doigt. Une fois que j'ai copié, j'appuie, je maintiens avec mon doigt et il sera possible de la coller. Alors, j'ai une deuxième image ici qui vient d'apparaître. Et là, je peux venir encore une fois dans mes styles au niveau du remplissage, venir modifier mon remplissage. Je peux cliquer sur un autre objet. Alors, c'est comme ça ici dans ma page que je vais pouvoir venir modifier. Je peux grossir avec en appuyant sur les coins. Je peux déplacer. Et là, c'est ici, je peux venir placer à l'avant. Au niveau de la disposition, je peux déplacer vers l'arrière l'objet. Alors ici, il vient de disparaître parce qu'il est derrière l'arbre, derrière celui-ci. Et ensuite, je viens appuyer sur un autre objet. J'appuie sur mon pinceau. Je vais dans le style, au niveau du remplissage. Et là, je vais venir choisir, encore une fois, le style que je souhaite avoir. Je peux ajouter des bordures, l'ombre, un reflet. Je peux également jouer avec l'opacité de mon objet. Il est toujours possible de jouer avec la disposition. Et ici, il y a une option supplémentaire qui vient de s'ajouter, qui est décomposer. Alors, décomposer, pour certains objets, il est présent s'il y a plus d'un trait. Alors, quand j'appuie sur décomposer, on peut voir ici que tous mes rayons, il est possible de les défaire, de changer la couleur. Si je ne souhaite pas nécessairement le faire, par exemple, avec ma rivière, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si je décompose parce que chacun de mes traits de chaque côté pourrait avoir plus la teinte de la terre, tandis qu'ici, ma rivière pourra garder l'aspect du bleu de la rivière. Je peux venir ici, je poursuis mon travail, je viens ajouter par exemple la couleur de l'herbe, je peux copier, je peux ensuite maintenir pour venir coller dans ma page et je me déplace comme ça pour pouvoir modifier les différents éléments dans ma page. Alors voilà pour l'ajout d'objets. Le copier, le coller, pour les déplacer, pour les rapetisser, pour les agrandir, afin de créer déjà un décor autour de mon personnage, du personnage de ma société à l'étude. Une autre option qui est disponible également serait d'ajouter non seulement des objets, mais également dessins. Alors ici, on est sous l'onglet Objets. Si on va juste à côté ici, il est possible d'ajouter un enregistrement audio et un dessin. Alors ici, je peux venir choisir les outils de dessin. Je peux venir choisir en appuyant, je viens maintenir par exemple pour trouver mon trait de crayon, pour jouer avec l'opacité de mon trait, pour pouvoir venir modifier la couleur et ensuite venir dessiner
dans ma page à l'endroit souhaité. À partir du moment où j'appuie sur OK, eh bien, je peux également jouer avec, déplacer vers l'arrière-plan, par exemple, mon trait de crayon. Donc, à l'endroit souhaité, le trait de crayon que je viens de faire. Alors, vous voyez ici un exemple. J'ai modifié les différentes couleurs de mes objets, j'ai ajouté des dégradés, j'ai ajouté également des dessins. Alors, j'ai mon personnage ici. Avant d'ajouter ses vêtements au dessin, ce que je veux faire, eh bien, c'est d'enlever le contour blanc. Alors, lorsque je vais venir sur mon pinceau, j'ai dans l'option, étant donné que c'est une image, dans ce cas-ci, l'option Alpha instantané. Alors, un alpha instantané va permettre d'aller sélectionner la zone et de pouvoir appuyer pour enlever ce qu'on veut voir disparaître sur le contour. Alors, voici, ici, j'ai la zone qui devient en mauve, qui nous permet de dire laquelle on veut éliminer précisément. Et à partir du moment où j'appuie OK, tout est terminé. Alors, finalement, pour le projet final, ici, on a ajouté du dessin sur notre personnage principal pour venir dessiner ses vêtements. Et on a ajouté avec le plus, ici, dans les objets, du texte, des zones de texte. Et la zone de texte, en fait, en appuyant sur le pinceau, a été personnalisée en ajoutant un arrière-plan noir. On peut ensuite déplacer les différentes zones de texte à l'endroit souhaité dans notre diaporama. Finalement, notre projet peut être exporté. Alors, chaque page peut être exportée en images. Il pourrait également être intéressant de pouvoir enregistrer l'élève, nous décrivant la société à partir d'une petite vidéo ou tout simplement en train de comparer deux sociétés à l'étude avec les caractéristiques de la société. Donc, que ce soit en mots, en images ou en zone de texte également, le tout peut être intéressant pour présenter sa compréhension de la ou des sociétés à l'étude.